Est-ce que cette implication turque dont parlait à l'instant le ministre des Affaires étrangères français est d'abord assumée côté azerbaïdjanais et est-ce qu'elle se voit sur le terrain? Bonjour Pauline, non, ni l'un ni l'autre. Bon, vous savez que depuis la réouverture de ce conflit, la Turquie se tient aux côtés de son allié azerbaïdjanais et offre toute son assistance et son soutien, y compris militaire. Mais du côté azerbaïdjanais, officiellement, on remercie la Turquie pour son soutien moral. Mais il ne s'agirait que d'un soutien moral seulement. C'est le mot employé par les autorités azerbaïdjanaises. Pourtant, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev l'a lui-même reconnu. Son armée utilise des drones de fabrication turque, des Bayraktar B2, des drones qui ont déjà pu prouver leur efficacité dans d'autres théâtres comme en Syrie et en Libye. Et l'Arménie, en plus que des observateurs internationaux experts en sécurité, suspectent la présence d'avions de combat F-16 turcs sur le sol azerbaïdjanais à l'aéroport international de Ganja. Mais cela, moi, je ne peux absolument pas le confirmer. Ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, ici, il y a une grande proximité, pas seulement géographique, mais aussi culturelle, linguistique avec la Turquie. Les gens me prennent souvent pour un Turc, au premier abord, tout du moins, depuis que je suis arrivé. Et l'accueil qui m'est réservé à ce moment-là est royal. Princier, on me remercie, on me félicite, on me parle des sultans ottomans. Et la déception est grande quand les gens se rendent compte que non seulement je ne suis pas turc, mais en plus je suis français, parce que la France est vue ici comme un pays non neutre, qui ne devrait pas être un pays qui est dans le groupe de Minsk et qui pourrait avoir des propositions à faire pour la résolution du conflit, parce que la France est ici considérée comme un pays qui a un parti pris du fait de la présence nombreuse d'Arméniens sur le sol français. C'est ce que les autorités disent et c'est ce que les gens nous répètent ici en permanence. Ludovic, les deux camps séparatistes et azerbaïdjanais s'accusent mutuellement et depuis le début de la reprise du conflit de viser des civils, mais aussi des installations stratégiques. Bakou affirme que les séparatistes et leurs alliés s'en sont pris ces derniers jours à leur richesse nationale, leurs installations pétrolières. Oui, alors là encore, on est en plein dans la guerre de communication. Hier, les autorités azerbaïdjanaises nous ont invités, avec d'autres représentants de la presse, à venir visiter un lieu qui aurait été frappé, un site à une trentaine de kilomètres du front, où passe le BTC, qui est le plus long oléoduc d'Azerbaïdjan, qui Bakou, Tbilissi en Géorgie, Ceyhan en Turquie, donc il relie la mer Caspienne à la mer Méditerranéenne, évidemment une infrastructure stratégique cruciale pour l'Azerbaïdjan, ce petit État qui, comme vous le savez, vit du pétrole. Plus de 90% des exportations en valeur de l'Azerbaïdjan, c'est des hydrocarbures. Alors, nous avons pu visiter le site, nous avons pu prendre toutes les images que nous avons... Enfin, on a essayé de prendre toutes les images qu'on a pu, de poser toutes les questions qu'on a pu. Nous refusons pour l'instant à diffuser quoi que ce soit à l'antenne parce que nous ne sommes pas experts militaires, nous ne sommes pas capables de vérifier les affirmations azerbaïdjanaises de manière indépendante quand eux disent quelque chose et que le camp d'en face crie à la manipulation et à la mise en scène. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est prendre ces images, poser des questions et procéder quand on aura le temps à toutes les vérifications nécessaires. Merci beaucoup Ludovic de Foucault en direct de Bakou.